Bonjour à tous et à toutes, je voulais vous parler par rapport au mariage, en fait, à ceux qui aspirent euh, au mariage. Donc le mariage est une institution qui a été voulue par Dieu, voilà. Le mariage est une bénédiction, mais si on fait le mauvais choix de mari ou de femme, la bénédiction peut très vite se transformer en malédiction, si je puis dire ainsi. Voilà, donc il ne faut pas s'engager avec n'importe qui, par exemple avec un inconverti. Vous êtes chrétien, puisqu'il est écrit dans la parole de Dieu que nous ne devons pas nous mettre sous un joug étranger. Parce qu'en fait, un chrétien et un inconverti ne sont pas faits pour cheminer ensemble. Parce que au début, le monsieur va rien dire puisqu'il sera fou amoureux de vous. Il va rien dire. Il va accepter que vous alliez à l'église. Pareil, si c'est une dame inconvertie, elle va accepter au début. Et puis après, le monsieur ou la dame va très vite vous reprocher. Et qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas toujours là-bas? Etc. Et parfois, dans la vie, ça peut très vite devenir infernal. C'est pas tout le temps comme ça, mais ça peut arriver. C'est voilà. Aussi par rapport au choix du mari ou de la femme, ne vous engagez pas à la légère sans avoir consulté Dieu, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas faites pour vous. Parfois on tombe amoureux d'une personne, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc assurez-vous bien que c'est la volonté de Dieu que vous soyez avec telle ou telle personne, parce que beaucoup ont fait de mauvais choix et le regrettent amèrement aujourd'hui, parce qu'une fois marié, vous ne pouvez plus faire marche arrière, en fait. Euh, le, Beaucoup, il y en a qui vont dire, sous prétexte qu'ils trouvent la dame belle ou le monsieur beau, forcément, je le trouve beau, il est à mon goût, c'est forcément ma femme ou mon mari. Non, c'est pas forcément le cas. Voilà, il est essentiel de trouver effectivement la personne belle, voilà, d'être amoureuse de la personne, parce que s'il n'y a pas d'amour, ça ne sert à rien, et que la personne soit réellement convertie, et que surtout que vous ayez consulté le Saint-Esprit par rapport à cela. Voilà, donc lorsque vous commencez à fréquenter quelqu'un, donc vous devez absolument demander la volonté de Dieu par rapport à cela. Voilà, cherchez donc à connaître la personne, parce que c'est pas sur Facebook que vous allez en apprendre le plus sur la personne, mais c'est dans le concret. C'est vrai que c'est pas toujours évident lorsque, par exemple, deux personnes sont dans des pays différents, donc elles vont faire avec les moyens du bord, entre autres Facebook, les vidéos, le téléphone, etc. Et puis passer peut-être à des choses plus concrètes, à aller dans le pays respectif de l'un et de l'autre pour se rencontrer, par exemple. Mais soyez en tout cas vigilants, parce que toutes les personnes qui parlent de Dieu, qui ont Dieu plein à la bouche, ne sont pas forcément des convertis. Voilà, il y a des dames séductrices comme il y a des messieurs séducteurs. Donc surtout, d'où de l'intérêt d'être bien à l'écoute du Saint-Esprit, apprendre à connaître l'autre personne. Parce qu'au début, on est peut-être sur son petit nuage, on trouve le monsieur beau, la dame belle, on est sur son petit nuage, les deux s'aiment. Et on ne prend pas soin d'apprendre à connaître, parce qu'on voit l'autre comme étant sans défaut quelque part, alors que la dame est peut-être colérique, le monsieur est peut-être buveur, fornicateur, on ne sait pas. Donc il faut bien apprendre à faire connaissance, afin d'essayer de ne pas avoir de mauvaises surprises. Voilà. L'amour, ça ne se résume pas à une photo, un coup de téléphone, ça ne se résume pas, on n'épouse pas seulement quelqu'un parce qu'il est beau ou belle, voilà, parce que charnellement, parfois, voilà, on pense que c'est notre mari ou c'est notre femme, voilà, parce qu'elle est belle, etc. Mais la personne ne doit pas être que beau, que belle, ça va beaucoup plus loin qu'une histoire de beauté. Voilà. Donc ne vous laissez pas piéger en tombant amoureux d'une photo, en tombant amoureux d'un corps, ça va bien plus loin, que ça. Voilà, en ce qui concerne le mariage, parce que c'est un engagement.
Dieu ne plaisante pas avec ça, c'est une institution. Et donc, elle doit être respectée et faite, ça doit se faire dans les règles si on veut un mariage heureux. Voilà, je vous souhaite une agréable journée. Soyez tous et toutes bénis.